Siku ya leo ni siku yetu nzuri ambayo tutaenda kuongelea mada yetu nzuri, na tutaenda kuongelea kuhusu culture ama mila. So leo tutaona culture ya nchi ya Gabon na culture ya nchi ya Congo. So leo tuko na mgeni wetu rasmi ambaye atajitambulisha baadaye na mtapata kumjua. So tunashukuru sana. Niko na wandugu wangu hapo kama kawaida. So wataenda kujipresente, alafu tutakaribisha na mgeni ajipresente. Karibu sana wandugu. Asante sana ndugu mtazamaji wa Winnipeg Swahili TV kwenye kipindi chetu cha Diaspora Show. Kama vile ndugu Kiza amesema, kama leo kutakuwa na mabadiliko kidogo, tuko na mgeni wetu kutoka Gabon. Sasa tutakuwa tunachanga, tuko na lugha tatu tunaongea Kiingereza, tunaongea Kifaransa na Kiswahili. Sana sana itakuwa ni Kifaransa na Kiswahili. Ndio mabadiliko yenye tuko nayo leo. Paske hii emission yetu ni ya Diaspora Show, haichagule mtu anatoka wapi, as long as ni mtu wa diaspora tuko anakaribishwa sana tena sana. Njoo wenye walipata bahati ya kutembelea hii kipindi yetu ya leo, tulisafiri, tukaenda na kinga, tukaenda na velo, tukafika mpaka Gabon. Tukakutana yetu na dada yetu anaitwa, akatupata pale leo, tuko naye hapa leo. Asante sana, tunawaka yote, asante kabisa. Asante sana, nashukuru, na mimi pia naendelea kualika na kuendelea kusema asante. Na zaidi ya yote, kumbuka tulisema kwamba tutakuwa na sister yetu ambaye tutakuwa naye na atakwenda kujiunga pamoja nasi kutoka BC. Na tena ile ambayo ningekuambia ni kwamba tutakwenda baada ya hii show tutakuwa tunaenda Denver, ambapo tutakuwa tunaenda kwenye harusi baada ya hii show. So kwa hivyo endelea kujiunga pamoja nasi. So tutakwenda pia kumkaribisha dada yetu ambaye atakuwa atajiintroduce ili tuweze kujua. So tulisema tutatumia different languages this round. We're going to use English and French and Swahili sometimes. So welcome. So welcome. Thank you very much, and I would like to welcome our sisters to Winnipeg Swahili TV, and I would like just to say thank you for accepting to come and tell us about the culture of Gabon. I know it's not easy, you have so many stuff to do, but you said I will participate, and you made that time to come and participate, to come and share your culture with us. So we really appreciate. Thank you very much for that. But normally we do our, it means we do it in Swahili language, but today, because of you, we are going to do it in French and also English. Feel free. You can speak French, you can speak English, no, there's no problem, you feel free. So, but before we do that, we'd like you to just introduce yourself so that the Winnipeg viewers can get to know you. Thank you very much. You're welcome. Thank you. There's not much to say, right? My name is DELALI, and I lived in Winnipeg for close to 4 years, and I basically grew up in Gabon, but I'm not originally from Gabon, but I spent my young years, let's say, there. So I'm more acculturating to know more about the culture than even my own culture. So I was called to give you some intake on what I know about them, and I said, well, it doesn't bother me, and then I decided to come on the show. So basically that's why I'm here, to give you guys some insight of Gabonese culture. Thank you very much. So
So thank you very much for your, actually you are going to tell us what you know and what you don't know. We don't expect you to tell us what you don't know. So and that's why we really appreciate. Today, as we advertise that we are going to talk about culture, and mostly we'll talk about marriage, dowry and respect. This is the things that we would like to know about Gabonese culture. Is it different from what we do, we practice in Congo, or African culture is the same? This is what we are going to talk. You will focus more on those three things. So the ball is yours now. If I want to stand on the fact that I'm coming from 2 other different countries and I grew up in another country, I can basically, for my own part, say that all African countries have the same culture. It's pretty similar. I can see maybe 2-3 things that would be different, but when it comes to marriage, respect, or dowry, I think it's basically the same thing, but items can differ or the way to proceed can change, but it's the same thing. So what really do you want to know? Is it how marriages are done or how dowry are paid? What exactly do you want me to say? Okay, Espoir. Maybe Espoir here can have a question on that, and we'll ask a question in French or English. You are free, Espoir. Okay. Ok, thank you so much, Sister DELALI. Ok, mais j'aimerais poser ma question en français. Je pense que vous êtes aussi capable de les répondre en français. Ma première question est de savoir comment sont la langue gabonaise. J'aimerais savoir la culture d'abord congolaise. Pardon, la culture gabonaise. Je commence par les langues parlées au Gabon. Combien de langues que vous avez là-bas? Ainsi de suite. Surtout les langues locales là-bas. Les dialectes? Oui, tout ça. Yeah. Oui. À proprement dit, je ne sais pas exactement le nombre, mais la langue officielle parlée est le français. Et je peux citer peut-être 9 autres langues qui sont plus connues. Mais à proprement dire, dans tout le Gabon, je ne peux pas vraiment estimer combien de langues ils ont. Parce qu'il y a des dialectes que j'ai jamais eu à entendre, mais que certaines personnes disent qu'ils existent. Donc, c'est un peu ça. Bon, à part ça, oui. J'aimerais savoir à propos des mariages au Gabon. Ok, au Gabon, ils ont, je veux dire, 3 étapes majeures. La première étape, la plupart du temps, ils appellent ça le cococo. Et le coco se base sur le simple fait que si je suis une jeune fille en âge de me marier et que la personne avec qui je suis a décidé de venir voir mes parents, alors à moi d'informer mes parents que voilà, ce jeune homme est intéressé, il voudra m'épouser. Donc ma famille et moi allons fixer une date et je vais informer au jeune homme et lui ira dire à sa famille. Donc la première rencontre, c'est juste une introduction. Tu présentes à ta famille le jeune homme et le jeune homme présente à sa famille à lui. Maintenant, après ça, il y a la période qu'on appelle les fiançailles. Donc les fiançailles se font comme dans toutes les familles, je suppose. Il y aura des présents apportés à la famille de la fille et il y aura un repas familial où tous vont s'asseoir et célébrer ensemble. Et après cela, il y aura le mariage à la coutume proprement dit. Donc, quand on parle de mariage à la coutume, il y a le matériel qui se traduit souvent comme les pagnes, les casseroles, les machettes, les chèvres, les bœufs. Tout dépendra de ce que la famille aura au préalablement demandé. Donc, quand on parle du matériel, c'est vraiment la famille qui détermine. Et de l'autre côté, il y aura ce qu'on appelle l'espèce.
Donc, c'est ce matériel et espèces qui constituent ce qu'on appelle la dot. Donc, ça, c'est quelque chose de familial, vraiment. Et je peux dire que c'est vraiment le mariage coutumier qui est reconnu comme le mariage. Et déjà même, depuis l'année passée à cette année, ça a été officialisé. Donc, une personne qui est mariée à la coutume, au Gabon, en ce moment, a les mêmes droits que quelqu'un qui est marié à la mairie. Donc, c'est un peu ça. Mais le processus reste le même. Le cococo, introduction, les fiançailles et puis la dot. C'est comme ça que le mariage traditionnel se passe. N'est-ce pas? Vous avez une autre question? Oui. Ok. Si je peux vous demander, comme chez nous, nous avons cette habitude de demander beaucoup d'argent. Vous voyez? Est-ce que tout ce que vous avez dit, est-ce que c'est inclus dans de l'argent que vous demandez ou bien c'est une autre chose à part? Je peux dire l'argent est vraiment demandé lorsqu'on parle de la coutume, mariage à la coutume. Introduction et fiançailles, une forte somme n'est pas nécessaire. C'est juste un geste d'appréciation, si je peux dire ça comme ça. Mais la dot, elle est fixée par la famille. Il y a des familles qui peuvent se réunir et qui décident, bon, ma fille a été à l'école, ma fille a de la valeur, j'estime ma fille à, je peux dire, 2 millions de francs. C'est familial. Donc, si la famille en question s'est concertée, ils se disent que les 2 millions ne sont pas suffisants, ils vont augmenter. De la même manière que s'ils se disent que c'est trop, ils vont réduire. Donc, ce n'est pas vraiment un montant précis ou ce n'est pas taxable, mais c'est quelque chose de vraiment familial. Comme il y a des familles aisées, on ne peut pas pas taxer une famille aisée et une famille moyenne. Donc, c'est ce genre de différenciation qui va faire en sorte que ce sera vraiment une discussion familiale. Si ma famille pense que 2 millions est faible et que je vaux 5 millions, ils vont le dire. Maintenant, si la famille du mari est prête à payer sans problème, il n'y a pas de souci. Mais si la famille du mari n'est pas en capacité de le faire, alors ce sera réduit à un montant plus raisonnable. Donc, c'est un peu comme en Afrique. Il n'y a pas de montant fixe ou dépendra juste de l'entente qui lui rend les familles. Okay. Okay. That's very good. So, like in your culture, do you guys like, do you have three steps of wedding? For example, like us, we have like what we call like introduction. That's the period of fiancé. Like, you go home, you meet a lady, then you want to make it official, everybody to know that this is your girlfriend or this is your wife or wife to be. So you do like, do you normally do like a little party? Like for us Congolese, we give like a watch. You go there, you give a watch, you give a ring just to introduce, like put a ring in the middle, the ring in the middle finger. Then people comes here. So we don't call old people, we only call young people when you are young. So we call young people, they come there, they prepare, because that's not the party of parents. It's only for young, because we are coming to introduce. And then the next one, after we have already done what we call the fiancé period, now we move to the dowry period, which is this family, the family comes together. Now they meet together, so they send like witnesses. So one witness from one corner from the lady's family and the other witness from the men family. So they come together and sit together, and then they start discussing what we call the dowry. So all those what you talked about, that's where they come in.
Then the last stage, which will be the wedding, which will be, okay, in our culture, like in that wedding, in that second one, sometimes for us, we consider that's the marriage. So the wedding day, whatever, some people sometimes don't turn, especially the old people. They prefer you call them to the second one than even the last one, the wedding, because they know they may go to the wedding and they not eat anything. But during that day of the second one, that's when they eat very well, slot everything. So and the second one is, that's where they discuss issues like depends on the culture. We are all Congolese, but we have different like cultural background. There are people who ask like the suit, the father's suit. They ask the mother's kitenge, whatever, the panier. So they request like the big casserole, the big pan. They request like the hoe, how do you call it? Djembe? Lahu. So blankets. So they request a lot of stuff. And then comes in with the goats, with and the cows comes on there too. Maybe, I don't know, the shoes of the father too. Maybe, and there is the goat of uncles, you know. So in the second marriage, in the second ceremony, that's where all those things comes in. There is another one which is in between the second and the third. After you've agreed, there are people who comes again. They come again. They come there to come and bring the things you agreed. And that one, you don't need many people. You only need, there may be 2-3 people, just representative, to come and submit those what you agreed before. That's before the wedding. So maybe other guys will add, but that's what I know so far for our culture. So maybe for you, I don't know how you guys do, if you also do the same, or you have different steps that you go through. So it's for you now to tell us, how do you do too? Yeah, it's really the same thing. Honestly, it's when I heard you talking, I'm like, yeah, it's Africa. I mean, okay, like I said, we have 3 steps. Maybe just like you mentioned, I think. So the first one, it's not really important. There's nothing much to do. And then the second one, yeah, it's the engagement where you have to put a ring on the finger, and it's few people, yes. But maybe the difference will be that we pay the dowry on the particular day of the traditional marriage. So they've agreed, and everything is brought in the open. Yes, we have what we get for the father of the bride and the mother of the bride, and it's similar. The suit, yes, we do. Là-haut, comme tu as fait mention, we do. La machette, exactement. Le panier, pas forcément, mais il y a les marmites. So it's really the same thing. And yes, mouton, bœuf, et les petites choses, mais il y a la diversité même des choses qu'il existe, c'est par rapport aux familles aussi d'ajouter ou de retrancher. Mais comme tu as dit, the father's dowry and the mother, so it's really those 2 things, and then the main thing that will be asked in the list. So it's really the same process all through. Material things and then money. Espoir? Espoir? Ok, ma sœur, j'aimerais aussi savoir, parce que je vous ai entendu parler de 2 millions de francs. J'aimerais savoir la monnaie là, est-ce que vous pouvez nous aider vraiment à nous dire la monnaie gabonaise en dollars canadiens ou bien américains, pour que nous puissions nous comprendre bien. Parce que si vous dites 2 millions, 2 millions pour une femme. Si tu peux convertir ça en dollars. En fait,
ce n'est pas statique, c'est juste un montant que j'ai eu à appeler pour faire une instance. Disons que ça peut être 2 millions, ça peut être 1 million, ça peut être 3 millions. Ce n'est pas un montant fixe. Tout dépendra des accords entre les familles. Mais il n'y a pas de montant fixe. C'est entre les familles. Comme je peux dire 500 000. C'est juste un montant de base que j'ai pris comme ça pour tenter de situer un peu la chose. Mais 2 millions, it will be roughly $4,000. Est-ce que ça peut aller jusqu'à $20,000, $30,000 comme ça? Non. Si vous estimez combien? Non. Non. Mais 2 millions, si on part sur la base de 2 millions, it's $4,000. Oh. Ok, et dans notre culture aussi, nous avons aussi 3 sortes de mariages. Nous avons le mariage coutumier, c'est ça la source, n'est-ce pas? Après ça, vous faites le mariage civil, donc vous partez au gouvernement, vous faites tout ça, et par après, vous venez maintenant à l'église, afin que vous puissiez être béni. C'est ça que vous faites aussi là-bas chez vous, ou bien il y a d'autres procédures? C'est la même chose. Parce que chez nous, dans une église, on ne peut pas bénir votre mariage si vous n'avez pas le certificat en provenance de l'état civil. À l'état civil aussi, on ne peut pas vous accepter si les 2 parents n'étaient pas d'accord avec vous. Donc, pour nous, le mariage coutumier, c'est le mariage qui est reconnu. Donc, vous pouvez donner seulement payer la dot et vous partez avec votre femme chez vous. Si vous n'avez pas le moyen de faire toutes les cérémonies là-bas, là, vous êtes marié, vous êtes reconnu comme époux et épouse. C'est la même chose qu'au Gabon aussi? C'est la même chose. Et c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure que le mariage coutumier est déjà officialisé au Gabon. C'est reconnu même par la loi. Donc ça, la même valeur qu'un mariage civil, si on peut dire. Parce que vous avez maintenant les mêmes droits. Et je peux dire que la seule différence sera peut-être si on se base sur... parce que le Gabon est un pays laïque. Il y a le christianisme et l'islam. Moi, je sais que l'islam a une manière autre de procéder que je ne maîtrise pas. Mais si on se base seulement sur le côté chrétien, oui, c'est la même chose. Mariage à la coutume, mariage civil et mariage à l'église. Okay. I will have a different question because you said like 2 people meet, then they agree to marry each other. Then a girl will go to her family, say, and also a boy will go to his family. Now I'm asking, in Gabon, do you have parents that choose, decide that my son is going to marry this girl? Do you have those kind of marriages? You mean like arranged marriage? Yes. Not that we know of, because things like that are not said on the open. So maybe it might happen, Choosing but for some. we can't tell. But officially, no. It's your choice. It's you that takes all the decision, basically. So it's yeah. That's it. Okay. How about in the past? Were those things there, or it has never happened in Gabon? Because in our culture, Yes. those things are there. Yes, in the past, a family could find out, let's say women from this family are very well trained, brought up. So, yeah, let's pay the dowry in advance. And once the lady is matured enough, she's your wife. Yeah, it happens. Okay. Ok, ma sœur, j'aimerais savoir aussi quel est l'impact de la religion dans le mariage au Gabon. Parce que je vous ai entendu parler que
une fois le mariage, c'est l'islam a sa façon de faire le mariage et le christianisme aussi. Alors j'aimerais savoir quel est l'impact de la religion dans le mariage au Gabon. La religion n'impacte pas vraiment le mariage. Moi, je parlais plus du processus. Parce que de nos jours, on voit différentes sortes de christianisme. Donc, c'est juste un processus que tout le monde qui le veut, bien sûr, suit. Parce qu'il y a d'autres qui décident que je ne crois pas au mariage à l'église. Pour moi, le mariage qui est reconnu, c'est le mariage traditionnel. Donc, pourquoi aller à l'église? Ils voient ça comme une perte de temps. Comme il y a d'autres qui disent non, j'honore ma famille, oui, j'honore ma nation et je veux honorer Dieu. Donc, je pense que c'est le processus ou la marche de tout un chacun. Si moi, je décide de le faire, peut-être ma sœur ne va pas décider de le faire. Donc, la religion ne joue pas un si grand rôle à l'intérieur, mais c'est juste la décision de tout un chacun. Comme il y a des gens qui sont très spirituels, qui disent que oui, les hommes ont béni, la loi a béni, je veux maintenant la bénédiction de Dieu. Donc, tout dépend de la personne, tout dépend de ses croyances. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur la question. Okay. When talking about respect, because we said we are going to talk about respect too, how can, your sister-in-law, how can she respect your mother? Respect is very crucial. Like, she needs to take my mother as her own mother. You have to give the same respect to your mother-in-law as you will give your mother. You can't be in conflict with your mother-in-law. No. You always have to be the humble one. Because even if you have disagreements, even if your mother-in-law is doing things that you don't like, you can't. You're not allowed to disrespect. You always have to disrespect. And it doesn't just go with your mother-in-law, your family, your husband's family member. You have to respect all of them, regardless of the age. And then when it comes to the age too, there's a certain way you have to comport yourself, even if you're with younger ones. Because, yeah, it's your family too. It's not just his family. You guys are married now. So in as much as you want him to respect your family, all of them, regardless of who, you too, you should accord the same respect you want to his family. So I think it's really important. You can't say you're getting married into an African home and then you want to disrespect your in-laws. No, respect is very crucial. Understood. So it's very crucial. And in a scenario whereby your mother-in-law lives with you in the same house, like, do you have like some food that you cannot eat when you live there, like when you live with your father-in-law or your mother-in-law? No restrictions. No restrictions. I think for us we have, right? So you guys do? Yes. There's some food that you cannot eat if your father-in-law is food. Oui. Yes. Parce que chez nous, à l'époque, on dit à l'époque, si ma femme vit dans la maison, dans la même maison que mon père, si une fois on a préparé une poule, ma femme ne peut pas manger la poule. Est-ce que c'est vous, c'est comme ça aussi? We can't hear you. La restriction, en fait. Parce que nous, c'était auparavant, mais la jeunesse d'aujourd'hui, non, ça ne faisait plus. Oui. Donc, est-ce que c'était pour des raisons? Tu n'as jamais entendu ça? Non. Ok, et nous aussi, il y a un autre problème que nous avons chez nous. Si une fois je vais de me marier aujourd'hui, même si ma femme et ma mère étaient dans une bonne relation, en bon terme,
2 mois, 3 mois, ma mère sort dans cette chambre, ma femme est aussi ici. Un conflit commence petit à petit, jusqu'à ce que vous les séparez. Est-ce que vous aussi, cela vous arrive au moins? J'espère que ce sont des Africains, ça peut se faire. Est-ce que je peux m'assurer que j'ai bien compris la question? Que des conflits peuvent arriver entre ma mère et ma femme, c'est ça? Oui, c'est partout. C'est partout. Il y a des belles filles qui... S'ils habitent dans une même maison ou bien un même enclos. Non, ce n'est plus fréquent. De nos jours, lorsque vous êtes mariés, vous ne vivez plus sous le toit de vos parents. Vos parents peuvent venir vous rendre visite une fois en passant ou passer du temps, quelque temps avec vous, mais ça se limite là. Vous ne vivez plus à proprement dit sous le même toit, qui réduit aussi les tensions. Moi, je pense que ces tensions étaient parce que nous vivions dans la même maison et moi, en tant que femme, je viens trouver ma belle-mère. C'est sa maison à elle avant d'être la mienne. Donc, forcément, elle voudra avoir cette autorité dans sa maison que moi aussi, j'aimerais avoir dans ma maison. Donc, si moi, et elle et moi, nous trouvons que nous sommes dans nos maisons respectives, forcément, il y aura des clashs. Mais de nos jours, vivre en dehors de la famille, la maison paternelle, la maison maternelle, ça limite les dégâts. Et même s'il y a des incompréhensions, on trouve toujours des moyens de les résoudre. Moi, je pense que c'est ça. Mais de nos jours, mais pour les gens qui vivent dans les villages, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas ça le cas. Les gens vivent dans une même parcelle. Oui, mais tant familière avec la vie du village. Mais oui, okay. Les gens vivent dans une même parcelle, d'accord. Mais ils ont des maisons différentes. Et oui, ils peuvent partager la même cour, mais il y a toujours une séparation entre les deux, qu'on le veuille ou non. Parce que je vis avec ma famille, ma mère ou ma belle-mère vit avec sa famille. Le lien entre nous, ce sera peut-être de nous croiser dans la cour ou je ne sais pas où. Mais lorsqu'il s'agira de sa maison, de son foyer à proprement dire, j'ai mon foyer, elle a son foyer. Et elle venir s'infiltrer dans mon foyer, je ne vois pas pourquoi, parce que oui, on est dans la même cour, mais c'est mon foyer avant tout. Donc, je pense que si ces conflits-là naissent, l'idéal, ce serait peut-être de s'éloigner. Parce que les conflits, c'est lorsqu'on est proche. Parce que qu'on le veuille ou non, ma belle-mère peut-être c'est son seul enfant ou c'est l'un de ses enfants et une mère reste une mère. Peu importe l'âge qu'on a, la mère a toujours cette protection-là sur nous. Donc, ce qui va faire en sorte que si elle remarque peut-être mes manquements, elle voudra les combler. Et moi, à mon tour, je serais que c'est mon foyer. S'il y a quelque chose qu'il manque, il faudrait que je le fasse moi-même. Donc, à proprement dit, dans les villages au Gabon, je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu la raison de ce genre de conflit. Okay, if I may ask, I may take you back a little bit about the question that you've been asked. So, do you guys have a specific, like a specific food that in-laws may not touch? Because, like in our culture, we know, like there is some part of the chicken that daughter-in-law cannot share with the father-in-law. Gizzard. Gizzard. Yeah. Gizzard. Yeah. So, do you guys also have the same stuff? Like this is the specific food for only father-in-law. This is one is only for men's, but women cannot touch. Is it also there? You don't have? So that's the difference we have between, because in our culture in Congo, there is a certain part when, like for example, you slaughter a chicken at home, so you probably there are some meats or some
part of the It's chicken. called Gizzard. Yeah. A gizzard. And that one and the stomach too, right? There are like two things so that you cannot eat. Especially gizzard. You cannot share with your father-in-law. So I was wondering if you also do that. Even me alone, me myself, even my mother. I cannot eat it when my father is there. So he's the one to eat. And even my mother cannot eat it when I am here. Yeah. Yeah. If I am there, my mother cannot eat it. So it belongs to men, to boys. According to our cultures. So is there anything that you guys have also in your culture that that is only like specific for these people? No, I've not heard of any. So No, whenever you never come heard. to Congolese background, so you have to know that there are some meat you're not supposed to eat. To chicken, not every meat, only for chicken. Okay. At least that one I know Let me now. ask you something. There is something I want to ask you. There is these things we talk about respect, because we are talking about respect. Do you guys are you allowed to shake the hand with an elder person in your community? Yes, we are. But it's still with a sign of respect, you know. You have to put one of your arm under the other arm, or yes, you can shake, but you have to still acknowledge the person is older. There's a way you have to comport yourself that will make them understand that you're still respecting them in as much as you're shaking your hand. So the shaking of hands, it's not really limited, but it's the way you comport yourself, the way you greet them. So it goes with your own body stature, body language, and how you react. Yes, but there's no specific thing you have to do to greet. You can shake their hands. Yeah, for us, you can shake the hand, but your hand cannot come first. Yeah. You have to wait for him to give you. Yeah. But if you start that one is disrespectful. I think this one it's common when it comes to really younger kids, like small kids. We all know it because growing up, there's sometimes my mom just slap my hand because I've reached out before. So I think it's really with friends. Yeah. And what about calling someone in your name, like my name is Baleke, my kid, for example, and a young person to call me in the name of Baleke. Do you guys do that too? Like calling some elder people in their names? Okay, we know they are their names, but like in my culture, I cannot even dare to call someone on his name. I either call him Papa Fulani, or Uncle Fulani, or Uncle Fulani, this, but not in his name. Because I remember one day, we grew up, you may grow with somebody, but you don't really know his name. You only know him as the father of, but not his name. So I don't know how about you guys? Do you normally, are you allowed to call someone like that and it doesn't affect? But for us it may. Even my uncle, I cannot call my uncle is in his old, even if I know that name, but I cannot say that name. I don't know how does it work in our culture. You don't dare. Like, you can't. You still have to put auntie, uncle, father, mom, dad, something before the person's name. You can't just call anybody with the name, especially if the person is older. You still have to accord the respect that is due to the person. Then if the person is younger, no problem. But the minute the person is older, you have to put something before the first name. Okay, if I can add one question on that. For example, when on the way going, you meet with a child who misbehaves.
And for you, you know that this one is bad behavior. Are you allowed to discipline the child, even if his parents or her parents are not there? Even if you don't know him or her. Or even if you don't know him or her, are you allowed No, to you're not discipline the allowed. child? No, according to No. the culture. No. Are you sure? No, you can't. Because I might take it Permettez in de the wrong compléter way. à la question de mon frère. Parce que nous autres, là, Oui. nous avons grandi. Si tu as commis une erreur devant un papa qui venait juste de passer, il ne te connaît pas, vous aussi, vous ne le connaissez pas. Il va te récupérer. Il va... oui. Non. Donc tu es l'enfant de la communauté. Oui, Ouais. et quand il te frappe comme ça, tu vas faire tout pour sécher tes larmes avant que tu arrives chez toi. Parce que si tu arrives chez toi, on voit les larmes sur les yeux, tu te demandes qui t'a frappé. Je ne sais pas, oh, on te récupère, on ajoute encore. C'est ce qu'on fait, c'est ce que chez nous, on a toujours fait. Non. Est-ce que ça se Y a fait pas aussi ça pour chez vous? nous. Non. Parce que chez nous, on sait qu'un homme âgé ne peut pas te frapper Frapper inutilement. ton propre Pour rien. enfant. C'est ce que nous croyons chez nous. S'il t'a frappé, donc il y a une raison qui lui a poussé de faire ça. Non. Aïe, aïe, Mais aïe, aïe. C'est je ça la peux différence taper maintenant entre quelqu'un les de ma cultures et famille. nos enfants. Ok. Donc, côté discipline, c'est différent. For us, it's not C'est like pas that. tant différent. C'est juste que Là, vous c'est avez un bien plus par rapport à nous. No. For us, a child belongs to a To community. the community. When you misbehave, anyone can discipline you. No, it's not like that. Good. So, Ok, j'aimerais aussi savoir à propos de votre cuisine dans quelques minutes qui nous restent ici. J'avais un ami gabonais qui m'avait parlé de Nyanga. Nyanga, c'est quoi DELALI? Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Tu ne prononces pas bien. Et le poulet Nyemboué, je ne sais pas si c'est Nyemboué, si c'est quoi. Nyemboué. Vous connaissez ça? Oui, c'est la noix de palme. Aide-moi maintenant à prononcer. Sauce Nyemboué. Nyemboué. Nyemboué, ok, merci. Et le poulet Nyemboué. C'est quoi ça? Il s'est fait à base de noix de palme. Sauce Nyemboué. Ce C'est que quoi les Ivoiriens appellent ça sauce graine. Vous connaissez, non? Noix de palme. Ok. Yeah, c'est fait à base de ça. C'est l'un des plats reconnus au Gabon. Hein. Ce n'est pas une spécialité à proprement dit, mais c'est l'un des plats communément mangés au Gabon. Et chez vous, est-ce que c'est la femme qui s'occupe du ménage? Oui. Est-ce que la modernité vraiment n'a pas beaucoup percé dans les mariages chez vous aussi comme chez nous? Je pense que ça commence. C'est un processus qui a été enclenché où les hommes commencent à participer davantage à tout ce qui concerne le domaine domestique. Ce n'est plus juste attribué à la femme. Il y a certains hommes qui sortent de leur zone de confort, bien sûr, pour donner un coup de main, tandis qu'il y a d'autres qui ne voudront pas. Donc, c'est vraiment quelque chose enclenché. Ce n'est plus stigmatisé seulement que pour la femme. Ok. Merci beaucoup, DELALI. So, C'est un plaisir. nous sommes à la fin de l'émission. Maintenant, nous voulons conclure. Je ne sais pas si tu as une recommandation que tu peux donner après avoir... Oui, elle peut aussi poser la question, même des questions concernant la question congolaise. Elle est libre aussi. Vous êtes libre. Tu es libre de demander s'il y a une question aussi. S'il y a une question, je n'ai pas de question parce que je suis... concernant les Congolais, on peut... Non. Je suis un peu familière parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui viennent du Congo. Donc, il y a... Ok. J'ai une question aussi.
dans votre culture, est-ce que vous êtes permis de se marier avec une autre communauté, ou bien vous êtes permis seulement de se marier avec les Gabonaises, ou bien les Gabonaises seulement, mais pas de Congolais, pas de Rwandais, pas de Burundi, pas de Togolais, pas de quoi? Parce qu'il y a dans les cultures, il y a dans certaines cultures, on vous dit que tu ne peux pas se marier si il n'est pas congolais. Si tu es congolais, il faut se marier en Congo, au Congo seulement, avec un Congolais. Comment avec vous? C'est la même chose dans tous les pays africains. Ce sont des choses qui furent établies combien de millénaires. C'est vraiment des choses de l'époque. Maintenant, tu es libre de te marier avec qui tu veux. C'est ton choix. Le choix te revient. Si tu as décidé d'épouser quelqu'un qui vient du Congo, si tu as décidé d'épouser quelqu'un qui est du Gabon, le choix te revient. Il n'y a plus d'obligation où tu n'as pas le droit. Il n'y a plus de restrictions là-dessus. C'est vraiment un choix personnel. Tu peux épouser quelqu'un. Si je peux ajouter à la question de Baleke, quel est l'avantage ou le désavantage de se marier avec quelqu'un d'une autre nationalité? Le clash des cultures, je dirais. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'adapte facilement. Si on prend par exemple l'exemple du gésier. Chez moi, je vais vouloir manger pendant que mon beau-père est assis. Tandis que chez vous, ce n'est pas respectueux de le faire. Donc, je pense que c'est ce clash-là qui existe, mais en même temps, on peut changer, en fait. La seule chose permanente, c'est le changement. Donc, si c'est quelque chose que je peux m'habituer, il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste travailler un peu plus de patience, de persévérance, et je pense qu'on va trouver un terrain d'entente. Donc, c'est ça. Ok. Donc, vous voyez que la différence de culture peut causer un divorce. Hein? Oui, à un certain niveau. Ok. Donc, si vous vous mariez entre vous, il n'y a pas le divorce chez vous? Mais le divorce, moi, je pense pas que le divorce, c'est juste limité aux cultures. Nous, chez nous, pas même d'épouser une fille ou bien un homme de notre pays. Même entre nous, il y a de ces tribus-là qui refusent à leurs fils de se marier à d'autres tribus. Mais encore, c'est des choses que je déplore. À l'époque, c'était par rapport au, je peux dire, conflit des clans. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Nous n'avons plus de clans. Pourquoi cette différenciation? Nous sommes tous africains. Nous sommes tous à l'intérieur du même pays. Pourquoi alors mettre des restrictions? Je pense que c'est quelque chose qui devait être aboli. Les gens devraient changer de mentalité. Il n'y a pas de raison à ce que nous le fassions. Si je vais épouser quelqu'un de tel clan, c'est mon choix. Si vous n'êtes pas d'accord, le choix me revient toujours. Supportez-moi et restez avec votre désaccord. Mais je ne vais pas sacrifier mon bonheur à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 100 ans. Ça n'a pas de sens. Vraiment, c'est une mentalité que nous, Africains, vraiment abolir. Nous devons vraiment laisser ça de côté. Okay, thank you very much for being with us today, this evening. For me, I've learned more about your culture. I've learned more. It's very helpful for me. Yeah. So we are almost at the end. We are only 5 minutes left, and we are going to have like 1 minute each, just to say the last word and say goodbye to everyone. Just like a summary. So we are going to start with you. We start with her? Yeah. Okay. She's mostly welcome. The only thing I can say is just like we should cherish our culture. We shouldn't try to forget everything that we've been through because of modern days. Yes, there's some
part of the culture we have to forsake. But the most important thing, like marriage, respect, things like that, we really have to cherish. And it's something that we have to pass on to our kids, not just us. So that's basically what I can say about our culture. Thank you very much, Delali. Ok, moi, ce que j'aimerais dire, premièrement, c'est je suis reconnaissant parce que nous vous avons envoyé la demande, vous avez accepté. Mais j'ai beaucoup vraiment à lire, à connaître concernant la culture gabonaise, surtout chez les filles. Donc, on va chercher un autre jour pour parler seulement de ça. Parce qu'aujourd'hui, le temps n'était pas pour nous. Le temps nous précipite parce que nous avons beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. On my side, Delali, I'm very happy and very nice. I feel happy just to meet you first. That's one thing that I can say, because it's my first time to meet you, and I find like you are a good person that need to indeed to extract to extract something from. Yeah, it's like we are like a little bit rushing because we have a brother doing a wedding in Colorado, and we will be live streaming his reception. So that's why we are like around 9, which is I don't know what is the time to Vancouver. So it's gonna 7. be 9 in Colorado. 8 in Colorado. So that's why we are like a little bit, but we want to get more talks. We want to get more talks, especially about these things, because we are trying to see how we can help other people to understand, especially intermarriages, respect, and other things that is going in this. Especially now we are finding ourselves in different countries. So does these things keep working when we are still in Canada or in US or Australia? Does this culture stuff still affecting us, or we have already moved? Personally, I'm married to a non-Congolese lady. That shows already I've moved from from that culture. So so that's why we want to let people to know exactly that you can feel free to get anybody you want to marry to, and still you can make life. Especially so I'm really very grateful to have you on Winnipeg Swahili TV. So you can keep following us. So we do in Swahili, but if we need someone who want to give like something to teach people, we definitely welcome the person, because what we target, we want people to get that information or that need, we want to touch people's need especially. So we talk about peace here. We talk about culture, we talk about other things that can touch human life. So for me, I appreciate for that, and I'm very happy to have you in this show. Thank you very much. Maybe, I don't know, gonna give KIZA to talk, to finish, and then Delali? Yeah. She has talked already, right? Yes. Thank you very much, Delali. We are grateful. And this one should not be the last time. Even next time when you feel like you have something again that you think is beneficial to us, helpful to us, you're welcome. You can tell us, then we can make a day for you to come and at least share with us your wisdom. Yes. So yeah, this is exactly wisdom. Yeah. We are really very happy to have you, really. It's very grateful. It's grateful for us to have you. So our program is called Diaspora Show. So we talk about a lot of things. Anytime when you are on Facebook, you see Diaspora Show, just know we are the one coming in. So we appreciate really, and I think we are done, right? Yes. Yeah. So we can call it a day, a night, and let the God of our ancestors and the God of everyone to bless you. We can continue with this topic next week. Yeah, I don't know your time. We can still have more talks on this,
next week if you have your time, but we have time, so it's only you. Then we can have more time because we will not be rushing anymore. We'll be having a lot of stuff. Prepare whatever you want to know about culture of Congolese. You know, there is something we didn't talk about, like music. All those stuff we have to talk about. Music, your cultural dances, all those stuff. So these are things which are supposed to come because we want to talk about it. I heard you are born in Gabon, in Togo, right? In No, Togo. born in Gabon. But she spends more time in Gabon. In Gabon, no, but she was born. She may also know about Togo. Togo, obviously. So we can also maybe talk a little bit about Togo. How is the culture of Togolese? All those stuff, you know. We are all Africa, and we want to know more about Africans. Anyway, we are so grateful and we appreciate for your time. So, do you have anything? Okay, thank you. Okay, bye. 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 Yeah, see you.